Bonsoir. Je lis du livre d'Exode, chapitre 3, verset 11, la réponse de Moïse. Une réponse qui ressemble probablement à celle que tu ferais. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi ce soir afin d'entendre ta voix et de comprendre ce que nous lisons. Seul le Saint-Esprit peut nous conduire dans toute la vérité. Alors Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour la lumière. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, verset 10. Dieu qui s'adresse à Moïse. Je te rappelle que Moïse, c'est celui qui a passé les premières années de sa vie près de sa mère qu'il a allaité, qu'il a formaté. Ensuite, il a passé beaucoup de temps au palais afin de se former dans tous les domaines politiques et autres. Mais à l'âge de 40 ans, voyant un responsable battre un Hébreu, il a pris la défense de ce dernier, tué le garde, enterré dans le sable. Il était révolté. Souvent, il nous arrive d'être révoltés, d'agir comme Moïse. Mais le temps se charge de nous aider à revenir et agir autrement. Suite à ce meurtre, il est recherché. Car Pharaon a eu l'information et il cherche à le faire mourir. Il s'en va, très loin de Pharaon. Il se retrouve dans une sorte de désert, Madian. Là, tandis qu'il a été s'abreuver, il voit des hommes, des bergers qui maltraitent des bergères. Le même Moïse qui a tué le garde égyptien ressent à nouveau la colère prendre place en lui et il va défendre ces femmes et permettre qu'elles passent avant ces hommes et que l'on respecte le tour d'arrivée. Vraiment, c'est un combattant. Sa vie a changé. Il se retrouve en pleine campagne, consommant beaucoup de fruits, certes, buvant de lait de brebis et de la crème, sans oublier le fromage. Tout ça, c'est bien beau, mais ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il avait au palais de Pharaon. Il passe 40 années avec des brebis. 40 années de galère. Probablement aussi à faire l'éducation de toutes ces femmes, parce qu'elles étaient 7. Car au palais, il avait eu accès à des ouvrages et avait beaucoup de connaissances. Et tandis qu'il est là, la 40e année, pour lui, bon, il attend sereinement sa mort. Il aura bien vécu. S'il n'avait pas tué l'Égyptien, sa vie aurait été différente. Bon, bref, mais c'est fait. Il est là. Il n'y a pas d'avenir que d'attendre la mort et comme tous les hommes, aller se reposer. Mais le projet de Moïse est en opposition avec celui de Dieu. Et voici un homme qui se trouve dans la campagne, qui entend Dieu lui dire, maintenant, verset 10, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moi, Pharaon est un grand guerrier. Il a l'armée.
Il y a des chars, des lances, des épées. Les enfants d'Israël n'ont aucune arme. La seule arme qu'ils possèdent, c'est la prière, la foi en Dieu. Ce sont les seules armes qu'ils possèdent. Et Dieu me dit, va délivrer, mais attends, comment? Mais c'est pas possible. La réaction de Moïse peut se comprendre parce qu'il sait qu'il est recherché par Pharaon qui veut le mettre à mort. Mais Moïse sait fort bien que Dieu avait promis qu'à la 4e génération, il délivrerait Israël. Dans son fort intérieur, il attendait ce jour. Mais il ne pensait pas que c'était lui qui serait l'élu pour remplir la mission de Dieu. Qu'en est-il de toi? Es-tu conscient que Dieu t'appelle, qui que tu sois, là où tu te trouves, pour mener des actions pour lui? Mais oui. Et quand Dieu dit à Moïse, sur cette mission, que répond-il? Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Je ne suis rien. Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Qui suis-je? Je ne suis rien. Je ne peux rien. Qui que tu sois, je voudrais te dire que l'Éternel ne se trompe jamais. Jamais. Dieu a appelé Moïse pour qu'il parte délivrer son peuple. Je suis revenu des études en 78. J'avais passé l'âge pour le service militaire, mais ils ne m'ont pas raté. Et en 1980, j'ai été incorporé. J'étais au SMA de Gondo et un capitaine qui était assez sévère, mais j'avais entretenu de bonnes relations avec lui. Je devais partir sur Trinidad au mariage d'un bon ami avec qui j'ai passé 4 années dans 2 chambres différentes. Les jours approchaient et quand j'ai dit au capitaine, mais c'est le mois prochain, il m'a dit, ah, Erin, il y a un problème. Parce qu'il faut faire une demande au ministère des Armées en métropole, ça va revenir. Pas avant 3 mois, non, la réponse, ce sera trop tard. Mais dans la relation que j'avais avec ce capitaine, j'avais présenté Jésus, le sauveur du monde. Et que fit-il? Il m'a dit, écoutez, Erin, je vous donne 1 semaine de congé. Je ne sais pas où vous êtes. Vous n'avez qu'à vous tenir tranquille parce que si quelque chose arrive, je ne suis pas responsable. J'ai dit, merci mon capitaine. Je suis donc parti à Trinidad pour le mariage, je suis revenu. Et 2 mois plus tard, il s'en allait. Quinze jours après son départ, au Vaguemess, ils amènent des courriers. J'entends soldat Erin. Je suis surpris, mais qui peut m'écrire? Et ce capitaine, serré de rivière, m'a envoyé cette carte. Une carte où il me montre une photo du port de Marseille. Et il commence son courrier en disant « Mon cher Erin ».
En pensant à vous, je pense aussi à la Martinique et à tous mes soldats qui ont été quelque temps avec moi. C'est avec toujours beaucoup d'émotion que je repense à tout cela, à mes 3 années passées dans un magnifique département. J'espère que vous avez gardé un souvenir pas trop mauvais de l'armée. En vous remerciant encore pour le cadeau que vous m'avez fait avant de partir, je vous souhaite une grande réussite dans votre vie professionnelle et familiale. Amitié, capitaine de rivière. Vois-tu, quelle que soit la personne que tu rencontres, le cadeau, c'était une Bible que j'ai offerte à ce capitaine Serré de rivière. Tu dois être un modèle. Et cet homme a pris le temps de m'envoyer une carte. Et je prie Dieu pour que le Saint-Esprit le visite afin qu'au retour de Jésus, je puisse le voir face à face. Cette carte, elle date de 1980. Fais le calcul, 80, nous sommes en 2022. Elle a seulement 42 ans. Je l'ai gardée précieusement. Mais la chose la plus précieuse que je garde dans mon cœur, c'est l'amour de Jésus. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, qui est Moïse, il ne se connaît pas, mais tu connais son cœur. Beaucoup de personnes ont commis des erreurs, ont violé ta loi ainsi que la loi des hommes. Mais le fait d'appeler Moïse Seigneur, tu nous apprends que tu connais nos cœurs et tu sais ce que tu fais. Lorsque la société nous rejette, tu nous tends les bras et tu nous utilises pour ta gloire et ton honneur. Merci pour la parole. Merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.